partie de la couverture bébé. Nous allons travailler sur toute la longueur ce diagramme là. Donc la bordure à gauche, la même à droite. Et cette partie là, donc les 6 mailles au point tricot, les 26 mailles du diagramme cœur et les 6 mailles du point tricot, cette partie là on va la répéter encore 2 fois, ce qui fait qu'on aura 3 rangées de cœur et on finira par une petite bordure au point de riz. Donc la première partie vous l'avez donc sur ma chaîne replay. Pour celles qui ne connaissent pas, je suis les mailles de Cathy et là je vous apprends une nouvelle technique de crochet au crochet tunisien. Voilà, petit crochet tunisien pour une couverture bébé. Après, vous pouvez l'adapter pour un plaid en rajoutant autant de fois que vous voulez cette partie-là. Cette partie-là, vous pouvez la rajouter autant de fois que vous voulez, si vous voulez faire un jeté de lit ou une couverture ou un grand plaid. Mais pour un bébé, j'ai simplement moi répété 3 fois cette partie-là, plus une petite bordure de chaque côté de 19 mailles au point de riz. Première chose à faire, on va installer les marqueurs pour nous repérer justement aux différents changements de points. Donc à côté droit, vous aurez ici la bordure de riz, une première répétition ici des 36 mailles du diagramme. Et ces 36 mailles ici, vous allez répéter 2 fois et à la fin, vous allez finir avec votre bordure en point de riz. Sur le patron, je vous ai marqué comment placer vos marqueurs sur les mailles qu'il faut. Donc, il faut bien compter 19 mailles. Comment on les compte? Ici, vous voyez, on a les barres verticales. Donc, c'est les mailles. On compte chaque maille. Et on met sur la 19e, on met son premier marqueur. Ensuite, on compte 1, 2, 3, 4, 5. On met le deuxième marqueur sur la 5e maille. À partir de ce marqueur-là, on compte 26 mailles et on met le marqueur sur la 27e maille. Il faut bien faire 26. Hein. À partir de ce troisième marqueur, je compte 5 mailles. Je mets mon marqueur, ce qui me fait que j'ai mes 6 mailles tricot. Et on recommence ça 3 fois. Et à la fin, il vous restera les 19 mailles de votre bordure. Maintenant, nous allons commencer par le premier rang. Au point de riz, donc comme vous pouvez voir, ici c'est une maille en droit, ici c'est une maille en vert. Donc ici, je vais faire le contraire, je vais faire une maille en droit. On contrarie la maille, on décale, si vous préférez, le point. Quand on reprend un rang, on le décale, le point, pour que ça puisse justement en droit, envers, en droit, envers. Ah, ben oui, je fais une boulette. Donc, je recommence. Ici, c'est une envers, donc là, c'est une endroit, là, c'est une envers. Donc là, je vais faire une endroit. Après, suivant vous, la longueur que vous avez fait de bande, sur le patron préconisé 6 rangs, mais vous pouvez faire 6 rangs ou 7 rangs ou 8 rangs, autant grand que vous voulez. Bien sûr, à faire attention au nombre de pelotes que vous avez. Je continue. Envers, endroit. J'arrive à mon marqueur. Sur ces 6 mailles ici, les 6 qu'on a ici, on va faire ce qu'on appelle le point tricot. Le point tricot se fait. Au lieu de relever la barre verticale et rester devant votre travail, on traverse de l'autre côté. Vous voyez, on traverse carrément. Et on ressort une maille.
La suivante, la barre verticale, elle est là. Je traverse de l'autre côté et je récupère mon fil. Ça, vous le faites sur les 6 mailles. Donc là, j'en ai 3. Vous voyez, je traverse, mais je vais derrière. 4, 5 et 6. Oh. On a fait nos 6 mailles au point tricot qui correspond au rangé bleu qu'il y aura sur le patron. Maintenant, ce qu'on va faire sur les 26 prochaines mailles, donc jusqu'au marqueur, on va relever toutes les mailles normalement. On relève chaque barre verticale, donc en abréviation BV. Donc là, c'est le rang 1 aller. C'est parti. J'ai relevé mes 26 mailles. Mes 26 mailles sont relevées. Je me retrouve avec le marqueur où il y a 6 mailles qui sont ici notées par les marqueurs. Donc ces 6 mailles, c'est les 6 mailles tricot. Donc les 6 mailles tricot. Les 6 mailles tricot. On va chercher la BV, la maille suivante, mais on va derrière. Et on ressort. On prend bien entre les deux. Hein. On ne va pas dans l'espace au milieu. On prend bien la barre verticale et on traverse. Donc là, on en fait 6. C'est vrai que c'est un peu déroutant par rapport au crochet qu'on a l'habitude de faire. Mais c'est très plaisant. J'ai fait mes 6 mailles. Voilà. Et donc, cette partie-là, les 6 mailles au point tricot, les 26 mailles barre verticale point tunisien et les 6 mailles tricot, cette partie-là, vous le refaites encore 2 fois sur votre rang, car vous avez 136 mailles. Bon, j'en ai pas 136, j'ai juste fait de façon à ce que je puisse vous montrer comment se monte la couverture. Une fois que vous avez arrivé à votre dernière partie de rang de maille tricot ici, après la 3e répétition, on arrive à la bordure de maille. Donc là, c'est le point de riz. Comment savoir comment redémarrer le point de riz? On regarde ici, j'ai une boule, donc c'est une maille envers. Donc là, c'est une maille endroit. Donc là, maintenant, moi, je vais repartir en faisant le contraire. Donc ici, une maille envers et ici, une maille endroit. J'inverse les points, ce qui va créer le petit point de riz que vous voyez là. Donc là, je fais une maille envers. Une maille envers. Donc, vous avez pu voir, hein, je place mon crochet derrière le fil que je mets devant mon travail. Et je vais chercher la barre verticale avec mon pouce. Je place mon fil en dessous pour que le crochet puisse l'attraper et passer dans ma BV. La suivante, c'est une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, endroit, envers, et on va arriver à la maille lisière. Donc la maille lisière se fait sur la dernière barre verticale que l'on voit ici sur le bord. On la voit bien, hein. Elle est vraiment bien dessinée ici. Vous voyez, c'est celle-là. Non pas celle-ci. C'est pas celle-ci là, hein. C'est la deuxième. Celle qui fait le long de votre crochet, de votre bordure. On la pince un petit peu. Et avec le crochet, on va chercher les 2 brins. Et on relève la maille. Là, on vient de finir donc le rang 1 aller. On va faire le rang 1
retour. Maille lisière, donc une maille toute seule. Et là, on va fermer les mailles jusqu'au marqueur, normalement. Comme pour le point tunisien de base. Donc 2 par 2, on ferme les mailles. Là. J'arrive à mon marqueur. On va fermer les mailles normalement. Les 6 mailles. 1, 2, jusqu'au marqueur. Donc c'est du marqueur, on la ferme aussi. 3 et 5. J'ai bien compté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va faire le rang retour sur les 26 mailles. Et c'est là qu'on va commencer à travailler notre petit cœur qui est sur la couverture. On va fermer 12 mailles. 1, 2, 3. Là, j'ai fermé mes 12 mailles. On va faire maintenant une maille en l'air. Sur le diagramme, c'est représenté par une case verte avec un O. Une maille en l'air. Tout simplement. Maintenant, on va faire 3 mailles ensemble, ce qui correspond à une diminution. Abréviation 3ME. Donc, j'en enlève 3. 1, 2 et 3. J'en ai enlevé 3. Maintenant, on va fermer jusqu'au marqueur, normalement. 1, 2. Et vous avez donc 12 mailles. C'est ça. Là, j'ai de nouveau mes 5 mailles de point tricot. 6 mailles, pardon. On les ferme normalement. On a fait donc une fois le diagramme. Fermé, on compte 12 mailles, on fait une maille en l'air, on en enlève, on fait une diminution, on en fait 3, et on referme 12 mailles, et on fait les 6 mailles point tricot. Cette partie-là, vous le faites encore 3 fois. Et on arrive à la bordure du début de rang. On ferme jusqu'à la fin, normalement, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus qu'une seule maille. Voilà. Là, nous avons fait le rang 1, aller, 1, retour du diagramme. Maintenant, nous allons faire le rang 2. Donc, bordure au point de riz. Donc, je vérifie. Ici, j'ai une grande maille, c'est une maille en droit. Là, il y a un petit bedon. Donc là, je commence par une maille en vert. J'ai commencé par une maille en droit, le rang précédent. Donc là, maintenant, je commence par une maille en vert. Et c'est parti jusqu'au marqueur. En vert. J'arrive au marqueur des mailles tricot. Les marqueurs, pour celles qui le veulent, peuvent le faire monter au fur et à mesure que les rangs montent. Hein, peut faire suivre, là par exemple sur le marqueur, si vous voulez, vous pouvez le mettre sur la maille juste au-dessus. Au fur et à mesure, vous pouvez le faire monter si vous avez peur de vous tromper. Donc là, on va faire maintenant le point tricot sur les 6 mailles suivantes. Je pique ma BV, je vais derrière et je relève. Je pique, je vais derrière, je relève, je pique, je vais derrière, je relève, jusqu'au marqueur, et on fait celle du marqueur qui correspond à nos 6 mailles.
Ici, maintenant, on va faire les 12 mailles à relever au point traditionnel. Et on va arriver jusqu'à la diminution que nous avons fait précédemment. Elles sont assez identifiables parce que les deux mailles se rejoignent. Donc, on va relever toutes celles-là en premier. Il y en a 12. Alors, on relève. Donc là, j'arrive à mes deux barres verticales ensemble. Vous voyez, on les voit bien. Elles sont toutes les deux ici. Vous voyez, elles sont sur la même maille, elles sont ressemblées. Et bien celle-là, on va prendre les deux BV ensemble. Hop, j'ai relevé les deux BV. L'espace qui est juste à côté, c'est la maille en l'air du rang précédent que nous avons fait. Nous avons créé un petit espace. Nous avons donc rajouté une maille ici. Le crochet, on pique dans l'espace et on relève une maille. Et ici, on va relever les 12 mailles jusqu'au marqueur en point tunisien normal. N'oubliez pas la première ici. Il faudra souvent compter pour être sûr de ne pas se tromper, de ne pas oublier de mailles. C'est important. On arrive au marqueur. On va faire les 6 mailles tricot. On pique, on va derrière et on ressort. On pique la maille, la BV, on va derrière et on ressort. On pique la maille, on va derrière et on ressort. On pique, on va derrière, on ressort. Jusqu'au marqueur, la 6e. Et pareil. Cette partie-ci, qu'on vient de faire ensemble, vous le refaites encore 2 fois. Une fois que vous avez fini vos points tricot, on finit par la bordure. Là, pareil, on regarde. Ici, c'est une maille endroit. Ici, il y a le petit bedon qui est là. Donc, c'est une maille endroit. Je fais le contraire. Une maille endroit, envers, endroit, envers, voilà. On arrive à notre maille lisière. Là, vous voyez, on la voit bien quand même, notre maille lisière. Elle est là. C'est celle-là. Elles sont assez identifiables. On va la chercher en pinçant. Hop là, viens avec moi. Elle ne veut pas, mais elle va vouloir, je vous le dis, moi. Là. Faut s'aider avec les doigts, hein. Faut pas hésiter. Voilà. Vous voyez, la maille lisière. Après, elle se couche et ça fait comme un petit rang de V. Et sur le côté, la même chose, ça fait des petits rangs de V. Là, on a fait le rang 2. Allez. On va faire le rang 2 au retour. La maille lisière. On ferme jusqu'au marqueur 2 mailles ensemble. J'arrive à mon marqueur. Donc, je suis au 6 mailles tricot. Je ferme mes 6 mailles tricot normalement. Au rang de retour, donc là maintenant, je vais fermer 10 mailles. Après le marqueur, on ne compte pas celle du marqueur. 10 mailles ici. 1, 2, 3, 8, 9 et 10.
Arrivé à 10, on va faire une diminution, 3 mailles ensemble. 1, 2 et 3. Une fois qu'on a fait la diminution, une maille en l'air. Ici, un point normal. On n'en enlève que 2. Une fois qu'on a fait celle-là, on voit qu'il y a la diminution qui est au rang précédent. On fait une maille en l'air. Donc, diminution, une maille en l'air. On relève une maille normale, une maille en l'air. Et maintenant, on fait une diminution. 3 mailles ensemble. Vous voyez, ça se voit bien. Et là, on ferme les mailles jusqu'au marqueur. Une fois qu'on arrive au marqueur, c'est les 6 mailles tricot. On ferme les 6 mailles tricot, normalement aussi. Voilà. Vous répétez cette opération encore 2 fois. Une fois que vous avez répété 2 fois les 30 mailles ici, les 36 mailles, on arrive à la fin de notre rang et on fait la même chose. On ferme toutes nos mailles, 2 par 2, jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il vous reste plus qu'une seule maille sur le crochet, les 2 dernières. Et voilà. Notre maille lisière, elle est là. On la tricote jamais, on n'accrochette jamais celle-là. Le rang de retour, c'est fini. On va faire maintenant le rang 3. Alors la même chose. On voit ici qu'il y a un bedon. Donc je fais le contraire. Je fais une maille en droit. Maille envers. En droit. On arrive au marqueur. Vous voyez, on arrive à nos mailles tricot. Donc, comme je vous disais, hein, vous pouvez monter votre marqueur si ça peut vous aider aux mailles plus hautes, comme ceci, à chaque fois, si ça peut vous aider à vous repérer. D'accord? Donc là, on fait les 6 mailles tricot. On traverse, on ressort. On traverse, on ressort. On traverse, on ressort. On prend bien la BV, hein, la barre verticale, et on traverse jusqu'au marqueur. Voilà. Donc je suis à ma maille du marqueur. 5, 6. En fait, après, on va pouvoir voir les mailles. On va pouvoir voir les mailles, vous voyez, elles se voient bien. Elles penchent, elles se rassemblent, donc elles font un petit biais. Donc en fait, on va relever les mailles jusqu'ici, jusqu'aux 2 BV. Comptez quand même, hein, pour être sûr. Encore une. J'arrive à mes 2 BV, qui sont ici, les 2 mailles ensemble. Je prends les 2. Là, j'ai un espace. Je relève une maille. Là, j'ai une barre verticale. Je relève ma maille, normale. Je me retrouve aussi ici avec un espace, deuxième espace. Je relève, vous voyez, je me retrouve avec 3 mailles. Et des petits trous ici qui forment le V, c'est la pointe du petit cœur qui se présente. Là, nous avons nos 2 barres verticales ensemble, mais qui cette fois-ci penchent vers la gauche. Donc, on relève les 2 barres verticales.
Et maintenant, on relève toutes les barres verticales jusqu'au marqueur. J'arrive à mes points tricot. Ah, encore une. Hop. Voilà. J'arrive donc à ma maille tricot qui est marquée ici par le marqueur. Je prends ma BV, je traverse. BV, je traverse, j'en fais 6. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme d'habitude, cette section-là qu'on vient de faire, vous le répétez 3 fois. Une fois que vous avez répété 3 fois cette section, on arrive à la bordure gauche, c'est-à-dire au point de riz. Donc là, on voit bien qu'il y a un petit bedon ici, et là, il n'y en a pas. Donc là, vu qu'il y a le petit bedon sur la première, donc je vais faire le contraire, je fais une maille en droit. Endroit, envers, là. On arrive à la maille lisière, bien identifiable, on la voit bien là. Hein. Ça fait comme une goutte. On prend les 2 brins et on ressort. Le rang 3 allé est fini. On va faire le rang retour. Une maille lisière. On ferme les mailles, 2 par 2. Donc le point tunisien de base. On arrive ensuite au-dessus des 6 mailles tricot. On ferme aussi. Une fois qu'on a fermé les 6 mailles tricot, voilà. Maintenant, nous allons faire 9 mailles. On ferme 9 mailles après le marqueur. Votre deuxième marqueur de la bordure. Hein. 1, 2, 3, 8 et 9. J'ai fait mes 9 mailles, vous pouvez les recompter. Hein. Là, on voit tout de suite, de toute façon, c'est assez visible. Vous voyez, là, il y a la diminution. Là, ça va suivre l'inclinaison. Là, maintenant qu'on a fait fermé notre 9 mailles, 9e maille, on fait une diminution. 3 mailles ensemble. Hop, une maille en l'air. 3 mailles, une maille en l'air. On fait ensuite, on ferme les 3 mailles suivantes normalement. Une fois qu'on a fermé ces 3 mailles-là, une maille envers. Arrivé ici, on fait une diminution. 3 mailles ensemble. Et maintenant, on ferme toutes les mailles 2 par 2 jusqu'au marqueur. Une fois qu'on arrive au marqueur, il y a les 6 mailles tricot, on les ferme aussi normalement. Et ces sections, ce qu'on vient de faire maintenant, vous le répétez encore 2 fois jusqu'à la bordure à droite. Une fois que vous arrivez à votre dernier marqueur ici, bah vous fermez toutes vos mailles jusqu'à ce qu'il vous en reste plus qu'une. Voilà, j'arrive à la fin, ma maille lisière. Le rang 3 est fait. Nous allons faire donc maintenant le rang 4. Là, je vois que c'est une maille en droit, je fais donc une maille envers. Et on va jusqu'au marqueur en maille point de riz.
J'arrive au marqueur. Donc là, point tricot. Vous voyez, on les voit bien, c'est bien identifiable à comparer du point de riz. Vous voyez, je vais faire le focus là. Là, ça fait bien des petites vagues. Que le point tricot, ça fait un point bien plat. Ça fait des petits V bien plats. Et le point traditionnel classique du point tunisien, voilà ce que ça donne. Ça fait des petites barres bien droites, on dirait des petits carrés. J'appelle ça moi des petits nids d'abeilles. Donc voilà. Comme ça va être après facile de voir où on en est. Point tricot. Donc les messis maillots au point tricot. Et 6. Maintenant, nous allons faire 9 mailles. Qu'on va faire normalement au point tricot. Et on va aller jusqu'à les 2 BV. Ok? On va jusque là. On relève toutes les mailles ici. Et les 2 BV, on les relève aussi ensemble. Voyez, j'arrive. On voit tout de suite qu'elles sont ensemble des deux, parce qu'il y en a une qui est un peu plus large et l'autre plus petite, parce qu'on tire sur celle-là quand on la monte. Mais on voit que ces deux-là sont ensemble. Les 2 BV, on les prend toutes les deux en une seule fois. Et on relève. Là, il y a l'espace. On va relever une maille. Voyez, je relève une maille dedans. Ici, il y a les 3 BV. On relève les 3 BV. 1, 2 et 3. Ici, on voit qu'il y a un espace. On pique dedans, on relève la maille. Suivante, on voit les 2 BV ensemble. On prend les 2 BV, on relève une maille. Et maintenant, on relève toutes les mailles jusqu'au marqueur. Et vous devez en avoir 9. C'est ça. Et c'est parti. À ma maille lisière. Vous voyez, ça se voit bien. Hein? Je prends pas celle-là, je prends celle-là ici. Hop. Et on relève la maille lisière. On a fini le rang 4. Allez, on va faire le rang retour. Une maille lisière. 2 mailles ensemble jusqu'au marqueur. Quand on arrive au point tricot, bah pareil, on les ferme normalement. Hein. Les 6 mailles point tricot. Et maintenant, qu'on a fait nos 6 mailles point tricot, on va maintenant fermer 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 7 et 8. J'ai fermé mes 8 mailles. On fait une diminution. 3 ensemble. Une maille en l'air. Là, j'ai 5 mailles. Je les ferme. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. Et là, je fais ma diminution. Vous voyez, ça suit le biais. L'inclinaison des mailles. Donc la diminution. On ferme les mailles jusqu'au marqueur. Et cette séquence, vous la répétez 3 fois jusqu'à votre dernier marqueur à droite, donc vers la bordure droite. Et une fois que vous arrivez à votre dernier marqueur, vous fermez toutes les mailles du rang jusqu'à ce qu'il ne vous en reste plus qu'une seule. Hop là. Vous voyez, on ferme celles qui sont à la bordure jusqu'au bout.
Maintenant, on va faire le rang 5. Et c'est reparti. Rang 5, ici, je vois que j'ai un petit bedon. Donc, je fais une maille en droit. Envers. En droit. Envers. J'arrive à mes 6 mailles ici, point tricot. Donc, je fais mes 6 mailles point tricot. Je traverse bien. Hein. Yes. Maintenant, on va relever nos 8 mailles du diagramme qui va aller ici jusqu'aux 2 BV ensemble. Donc là, on relève toutes les 8 mailles. Donc, hop là. Le crochet, c'est pas dans l'autre maille. Ici. Celle qui arrive sur ma chaîne YouTube, je suis les mailles de Cathy. Si ça vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. J'arrive aux 2 barres verticales qui sont là. Je prends les 2. Un espace, je relève une maille. Là, maintenant, je vais relever les 5 suivantes, normalement. On voit bien que celle-là, c'est celle qui était dans l'espace de rang précédent, c'est donc la dernière. Hop. Là, l'espace s'est créé. Je pique dedans, je relève une maille. Ici, il y a les 2 barres verticales. Je prends les 2 en même temps et je les ferme. Je relève une seule. Vous voyez comme ça se dessine? On voit bien, hein, avec les diminutions d'un côté comme de l'autre, ce qui fait que ça fait l'effet biaisé. Et à chaque fois qu'on fait une diminution, que ce soit de ce côté-là à droite ou du côté à gauche, on fait toujours une maille en l'air pour pouvoir créer justement le petit trou et que dedans, on relève à chaque fois une maille. Et si on fait une diminution, forcément, il faut rajouter la maille, sinon il va nous manquer des mailles sur le rang. Donc là, on a fait les 2 BV. Maintenant, vous relevez toutes les mailles jusqu'au marqueur. Là. Ici, ça se voit bien. Hein. On voit bien la différence que là, on voit que c'est bien plat. Et que là, il n'y a qu'une seule jambe, c'est la barre verticale. Donc ma maille tricot est ici. Donc les 6 mailles tricot. Et 6. Ceci, vous le répétez encore 2 fois. Et une fois que vous arrivez à votre bordure, on refait le point de riz. Donc là, je vois qu'il n'y a pas de bedon, parce que le bedon, il est là, sur la deuxième. Donc là, c'est une maille en droit. Et bien, sur celle-là, je vais faire une maille en vert. On inverse bien. Si vous ne faites pas ça, sur vos mailles au point de riz, vous allez avoir des mailles normales. C'est pour ça que la maille en droit, maille en vert, il faut bien décaler à chaque fois le point. À chaque rang de préparation, c'est-à-dire les rangs allés. Car les rangs retour, on ne fait que fermer les mailles. Voilà, le crochet tunisien se travaille sur 2 rangs, hein, un aller, un retour. L'aller, c'est préparation des mailles. Retour, on les ferme les mailles. Encore une ici. C'est une endroit. Et ma maille lisière. Maintenant, on va faire le retour. Hop, on ferme la maille lisière. 2 par 2 jusqu'au marqueur, ainsi que les 6 mailles tricot. On les ferme normalement.
Là, j'arrive à mes mailles tricot. Je les ferme aussi normalement. Donc, 2 par 2. Hop là. Voilà. Là, maintenant, on va fermer 7 mailles. On les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une diminution. 3 mailles ensemble. Une maille en l'air. Là, on ferme les mailles qui se présentent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On arrive là. Vous voyez, c'est au-dessus du trou. Hein. Une maille en l'air. Ici, diminution. 3 mailles ensemble. Maintenant, on ferme jusqu'au marqueur. La séquence qu'on vient de faire, de retour, vous le faites encore 3 fois. Jusqu'à ce que vous arriviez à votre bordure à droite. Hop là. Je sais pas. Heureusement qu'on peut enlever ça au montage. C'est une cata. Donc là, j'arrive les mailles tricot. Je suis à la fin de mon rang. Je vais jusqu'au bout. Pour celles qui ne le savent pas, vous savez que vous pouvez, si vous voulez, ralentir la vidéo si ça va trop vite. C'est sur la petite roulette qu'il y a sur la vidéo, soit en haut, soit en bas, suivant sur quel support vous êtes. Et à la petite roulette que vous pouvez ralentir la vidéo si ça va trop vite. Nous avons donc fini le rang 5. On va faire le rang 6 retour. À savoir que le diagramme comporte 15 rangs. Donc vous voyez, on a déjà fait la moitié. Ça va quand même, quoi, pour moi ça va vite. Mais vous verrez, après ça va, c'est assez facile. Donc, on repart. Ici, j'ai une maille en droit, donc je fais une maille en vert. En droit. On arrive au marqueur. Point tricot. On traverse. On fait les 6 mailles tricot. Et là, on va relever 7 mailles, normalement. Et une fois qu'on arrive aux 2 BV, on les prend les deux ensemble. On arrive aux 2 BV, on prend les deux. Suivant, nous avons donc un espace, on pique dedans, on relève une maille. Les mailles suivantes, on les relève comme elles se présentent. Donc les barres verticales jusqu'au bout. Donc là, c'est le cœur du cœur, c'est le cas de dire. C'est le centre du cœur. Là, pas oublier celle-là. Hein. Là, un espace. Je pique dedans. Ici, les 2 barres ensemble, les 2 BV, on les prend toutes seules. Et maintenant, on va jusqu'au marqueur. On relève toutes les BV.
Une fois qu'on a fini de relever tous les BV, on arrive à notre point tricot. Vous voyez, moi mon marqueur il est là. De temps en temps, vous pouvez prendre votre marqueur et le remonter pour bien visualiser votre rangée, quoi, votre colonne ici de point tricot. Donc on arrive ici au marqueur, point tricot. On en fait 6, 2, 3, 4 et 6. Cette séquence, vous la répétez 3 fois jusqu'à votre bordure de gauche au point de riz. Donc là, j'ai un bedon. Donc, je fais une maille en droit. J'arrive à ma maille lisière. Hop. Ma maille lisière, c'est celle-là. Ça se voit bien maintenant, parce que vu qu'elles sont bien couchées, on voit que c'est celle-là. On va la chercher. On la pique. On fait le rang retour. Une maille lisière. On les ferme toutes jusqu'au marqueur. Celles du point tricot, on les ferme normalement aussi. Les 6 mailles tricot. On arrive sur le premier diagramme. Et là, on va fermer 6 mailles. Premier diagramme, ici. On va fermer ici 6 mailles. 1, 2, 3, 5 et 6. On arrive à la diminution. Donc là, on fait 3 mailles ensemble. Une maille en l'air. On ferme les mailles qui sont au centre du cœur. Une maille en l'air. Une diminution, 3 mailles ensemble. On ferme toutes les mailles jusqu'au marqueur. Une fois que vous avez fait cette séquence 3 fois, on arrive à la fin de notre couverture. On ferme jusqu'au bout. On arrive à la fin, il ne nous restera plus qu'une seule maille. Maintenant, nous allons faire le rang 7 retour. Là, j'ai un bedon, donc je fais une maille en droit. Maille en droit. Une. Là, on a au point tricot. On fait les 6 mailles tricot. Et là, on relève toutes les mailles jusqu'aux 2 BV. Donc, on arrive à nos 2 BV. On prend les 2 BV ensemble. On va dans l'espace. On crée une maille. On relève les mailles
au milieu. Il y en a donc 9. On relève les 9 mailles. Voilà. Ici, il y a l'espace. On relève une maille. Là, il y a les 2 BV ensemble. Hop là. On les prend ensemble. Et là, on ferme jusqu'au marqueur. On arrive au point tricot. On fait nos points tricot. Vous faites ça 3 fois de suite. Une fois qu'on arrive à notre bordure, on fait nos mailles au point de riz. On arrive à la bordure, à la maille lisière. Ma maille lisière, donc pas se tromper, hein, on ne prend pas celle qui est allongée, on prend celle qui est droite. Hop. Maintenant, on fait le rang retour. Donc, on fait le rang 7 au retour. On ferme nos mailles normalement sur la bordure, au point de riz. Ensuite, sur les 6 mailles tricot. Là, je suis sur mes mailles tricot. Et là, nous allons donc fermer 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on va faire notre diminution. 3 mailles ensemble. Une maille en l'air. Là, on va fermer toutes les mailles jusqu'ici. Donc, logiquement, il y en a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Une maille en l'air. Une diminution. On ferme les mailles restantes jusqu'au marqueur ou la bande de point tricot. Si vous n'avez pas mis de marqueur. Vous voyez, ça se voit bien. Vous voyez la différence de point. Là, c'est bien plat. Et là, vous voyez le quadrillage. Et de ce côté, le point de riz. Une fois que vous avez répété cette section 3 fois, on arrive à la fin de notre rang, au retour, on ferme toutes les mailles jusqu'au bout. Nous sommes à la fin du rang.
8. Donc c'est parti. C'est le point de riz. Hein. On arrive donc au maille tricot. Les 6 mailles tricot. Hop là. J'ai pris la fibre. Là. Ça peut arriver hein, de prendre des fibres qu'il ne faut pas. Ici, nous allons relever nos mailles. Pourquoi? J'ai pas dû mettre mon marqueur normal. Jusqu'au 2 BV. J'arrive à mes 2 BV. Je prends les deux en même temps. Là, un petit espace, je vais chercher une maille. Ici, je relève toutes les barres verticales qui sont au centre du cœur. Jusqu'à la dernière. Ici, un espace. On pique. Les suivantes, ces 2 BV ensemble, on les prend ensemble. Et maintenant, on va jusqu'à nos mailles tricot, normalement. Donc, il y en a 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Maille tricot. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que vous avez répété cette section 3 fois, vous l'avez faite 3 fois en fait, pas répété 3 fois, mais 3 fois au total. On arrive à la bordure de point de riz, endroit. Et on va faire jusqu'à sa maille lisière. On arrive à sa maille lisière. Faites attention hein, de ne pas prendre ni ça ni celle-là. C'est vraiment celle qui est au bord ici. On fait le retour. Maille lisière. On les ferme 2 par 2. Jusqu'au marqueur. On ferme aussi normalement les mailles tricot. Mailles tricot. Une fois qu'on a fermé les 6 mailles tricot, on se retrouve sur son diagramme. Et là, je vais en fermer 4. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez comme ça se dessine bien? Diminution. 3 mailles ensemble. Une maille en l'air. On ferme les 13 mailles suivantes.
une maille en l'air, diminution, et on ferme les mailles jusqu'au maille tricot. Ici, maille tricot, donc comme si j'étais à la fin de mon rang. Voyez, vous continuez hein, votre diagramme normalement. Et une fois que vous arrivez à la dernière section, on ferme toutes les mailles du rang. Là. On arrive à la fin. Voilà. Donc maintenant, nous arrivons donc au rang 9. Allez. Alors, on fait notre bordure poinderie. On arrive à nos points tricot. On fait nos 6 mailles tricot. On relève les BV toutes seules jusqu'aux 2 BV qui sont ensemble. Vous voyez, jusqu'à ces deux-là. Hop. On prend les 2 BV ensemble de la diminution. Un espace ici. On relève les 13 mailles du centre du cœur. Ça monte assez vite hein, avec un crochet numéro 6,5 ou 7 suivant votre tension que vous avez choisi. Hein, pour que ce soit quelque chose de souple, pas trop rigide. On arrive à l'espace. On crée nos petits trous. Hein. Les 2 barres verticales ensemble. On relève les barres verticales jusqu'au marqueur ou jusqu'au maille tricot, suivant si vous avez continué à monter votre marqueur ou pas le long. Moi, j'ai pas besoin parce qu'on les voit bien. Hein. On les identifie bien maintenant. Elles sont là, 1, 3 et 6. On fait nos 6 mailles tricot. Une fois que vous avez fini toutes vos sections du diagramme, on arrive à la bordure. Eh bien, nous faisons notre poinderie sur les mailles restantes du rang. On arrive à la maille lisière. Hop. On fait le retour du rang 9. En fermant toutes les mailles une par une, hein, les mailles qu'on a relevées. Les mailles tricot, on les ferme aussi.
les 6 mailles. Là maintenant, on va en fermer 4. 1, 2, 3 et 4. On va faire une diminution, donc 3 ensemble, une maille en l'air, on ferme les 13 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une maille en l'air. J'ai fermé mes 13 mailles. Hein. Une maille en l'air. Une diminution. Et là, on ferme jusqu'au marqueur ou jusqu'au la colonne des rangs des mailles en droit. Là. Une fois que vous avez fait ceci, cette partie-là, 2 fois, on arrive donc sur la dernière ligne droite, on va dire, du rang. Donc, on va jusqu'au bout en fermant toutes les mailles, 2 par 2. Voilà. On arrive à la fin, c'est fini. Nous allons faire maintenant le rang 10. On relève les mailles avec les différents points. Donc la bordure au point de riz. On arrive au marqueur pour les points tricot. Ici. 2, 3, 4, 5 et 6. On va relever les BV jusqu'à la diminution des 2 barres verticales qui sont ensemble. Donc on relève. Encore une. Là, j'arrive à mes 2 BV. Hop, je relève mes 2 BV. Dans l'espace, j'en relève une. Je relève les 13 mailles. Une fois qu'on arrive à nos 13 mailles, nous avons l'espace. On pique, on relève. Nos 2 BV ensemble. On relève les 4 mailles suivantes, les 4 barres verticales. Là, nous arrivons donc au maille tricot. Vous faites ça, tout ça sur votre rang. Une fois qu'on arrive à notre dernière section de maille tricot, on fait la bordure point de riz.
maille lisière. Et on fait le retour. On ferme les mailles tricot. Maintenant, on va continuer à fermer 4 mailles. Une diminution, 3 mailles ensemble, une maille en l'air. Et là maintenant, nous allons faire 6 mailles. Donc là, on a 4, on a fait notre diminution, on est sur le rang 10 retour. On a fait maille en l'air, et là on ferme 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a fait ça, on fait une maille en l'air. Une diminution. Et là, on refait 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air. Une diminution. Hop là, j'ai pris une de trop. On ferme toutes les mailles maintenant jusqu'au marqueur. Une fois que vous avez répété cette partie-là, qui va être le centre du cœur, vous voyez, on a fait le haut du cœur, là on a droit. Donc ici, on a fait 4. 1, 2, 3, 4. La diminution, la maille en l'air. Ici, on a relevé 6. Une maille en l'air, une diminution. Là, on a fait 5. Une maille en l'air, une diminution. Cette partie-là, vous le recommencez encore 2 fois. Et une fois qu'arrivé à la fin du rang, on ferme toutes les mailles. On arrive à la fin. Hop. On recommence maintenant pour le rang 11. Maille en droit. Et c'est reparti dans l'autre sens. Vous voyez, le crochet tunisien, en fait, on ne tourne jamais son travail. Maille tricot. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là maintenant, on va jusqu'aux diminutions aussi. On relève les mailles. Mes 2 BV, je les prends. En même temps les deux. Une maille. Espace, on relève une maille. On va jusqu'aux 2 BV suivantes, donc
on relève les 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On arrive aux 2 BV, on les relève. L'espace, on relève une maille. Là, on va relever les 6 mailles suivantes. 6. Espace, on relève une maille. Les 2 BV suivantes, on les prend ensemble. On relève les 4 mailles suivantes. 1. Là, ensuite, ce sont nos mailles tricot. Vous voyez, elles s'identifient bien maintenant. On les voit super bien, les mailles tricot. Vous voyez? Elles sont bien plates à comparer de celles-là où on voit qu'il n'y a qu'une seule jambe. Hop, on traverse. Donc les 6. Une fois que vous avez répété ça 2 fois, on arrive au bout et nous faisons notre bordure. On arrive à la lisière. Hop. Vous voyez? C'est joli. On voit bien la maille lisière dans ce sens-là. Mais on la voit bien aussi ici. Vous voyez, ça fait bien. Ça fait propre. On fait le retour. Les mailles tricot, on les ferme normalement. Voilà. Là, maintenant, nous arrivons aux 11 retours. On va fermer 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Là, maintenant, on va faire une maille en l'air. Une diminution. On va faire 2 mailles normales. 1, 2. Une diminution. Une maille en l'air. Une maille normale. Une maille en l'air. Une diminution. On recommence. 2 mailles à fermer. 1 et 2. Une diminution. 2, 3. Une maille en l'air. Et là, on ferme jusqu'au bout du diagramme et vous répétez ceci 2 fois. On ferme les points tricot et on arrive sur notre point de bordure. Voilà. On arrive à notre dernière maille.
Et on va faire le rang 12. Et c'est parti, on refait du 12 aller. Un tricot. On pique le point tricot. Donc ici, nous allons jusqu'à l'espace qui a été créé avant les 2 barres verticales. Donc on fait bien nos 6 mailles. Comment se repérer dans ce sens-là? On voit qu'ici, il y a les 2 diminutions. La diminution, elle est là, les 2 barres verticales. Et on voit qu'il y a l'espace ici. Donc là, il me reste une maille. Une maille. Là, il y a l'espace ici. Ici, les 2 barres verticales, on les relève. On relève les 2 autres mailles suivantes. On arrive aux 2 barres verticales ici, on les relève aussi en une seule fois. Un espace. Une maille. On relève la maille. Un espace. 2 barres verticales ensemble. On les relève ensemble. 2 mailles suivantes. Deux barres verticales ensemble. Un espace. Et là, on va fermer nos mailles jusqu'au maille tricot. Donc, vous devez en avoir 6. On a presque fini le cœur. Ici, maille tricot. Et une fois que vous avez répété ça 3 fois, on fait la bordure. J'arrive à ma maille lisière. Je pique dans ma maille lisière. Le retour. Hop. On ferme nos mailles une par une. On y va. Quand je dis une par une, c'est-à-dire une barre verticale par une barre verticale. Hein. Une jetée, on en enlève 2. Une jetée, on en enlève 2. Ça, c'est le point basique du point tunisien. Celles qui sont les mailles tricot, on fait la même chose. Voilà. Et là, on va relever, on va fermer, pardon, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On fait une maille en l'air, une diminution, une maille en l'air, une diminution, encore une deuxième diminution. Ça fait que on se retrouve avec 2 diminutions l'une à côté de l'autre. Une maille en l'air,
On ferme les 3 mailles suivantes. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Une diminution. 3 mailles ensemble. Encore une diminution. Une maille en l'air. Et on finit le diagramme jusqu'au bout. Une fois que vous avez fait ça 2 fois de plus, on arrive sur la dernière section des mailles tricot. Hop là. On ferme la bordure de droite jusqu'à ce qu'il vous reste une seule maille. Maintenant, nous allons faire le rond 13. On repart. Donc, moi, en maille endroit. Nous arrivons au maille tricot. On pique nos 6 mailles tricot. Là, on va aller, on relève nos mailles jusqu'à l'espace créé par la maille en l'air. Vous voyez, elle est ici. On arrive dans l'espace, on relève une maille. Les 2 BV suivantes, on les prend toutes seules. Les 2 BV ensuite, on les prend aussi toutes seules. Un espace, on pique dedans. On relève les mailles du milieu, il y en a 3. 2, 3. Ici, l'espace. Là, nous avons les 2 diminutions, les 2 barres verticales ici aussi. Donc, on relève ces 2 diminutions. L'espace. Et on relève jusqu'au rang, jusqu'au marqueur de rang. Ou si vous n'avez pas fait monter votre marqueur de rang, jusqu'à la colonne des points tricot. Vous faites ça sur toute la longueur du rang. Et quand on arrive à la section tricot, encore une. On fait nos mailles tricot et la bordure au point de riz. Je vous retrouve ensuite. On arrive donc au bord de notre bordure, maille lisière. On pique
la maille lisière. Et on repart dans l'autre sens, le rang retour, le rang 13 retour. Donc on ferme toutes nos mailles 2 par 2. Jusqu'ici. On arrive au-dessus de nos mailles tricot, on les ferme aussi 2 par 2. On arrive ici, on va faire 8 mailles. 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, oups, 6, 7, 8. Arrivé ici, on va faire 3 mailles ensemble. Une maille en l'air. On ferme les 5 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air, une diminution. 3 mailles ensemble. Et on finit le rang en diminuant 2 par 2 les mailles. Une fois qu'on arrive sur les mailles tricot, on fait la même chose. Vous répétez ça sur tout le rang et on arrive à la bordure. Je sais pas ce que j'ai fabriqué là, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je n'ai pas sorti. Là. Là et là. Hop là. On va faire le rang 14. On repart. Rang 14. Allez. Donc on continue notre bordure au point de riz. Maille tricot. Ici, nous allons donc jusqu'au 2 BV. Nous arrivons donc à la dernière ici. Là, il y a les 2 BV. Nous avons donc les 2 BV. On relève les 2 BV ensemble. On a un espace ici. On relève les mailles qui sont au milieu du cœur. Ici, il y a un espace. La diminution, qu'on relève les 2 BV. Et on relève toutes les mailles jusqu'au bout. Comme vous pouvez voir, notre dessin du cœur
Ça y est, on le voit. Donc, on en était au rang retour. Donc, espace, la BV, on relève toutes les mailles jusqu'au marqueur. Ici, on arrive au point tricot. On relève nos mailles point tricot. Et une fois que vous avez fait ceci 3 fois, on arrive à notre bordure ici. Vous voyez, on identifie quand même bien les mailles en droit, les mailles en vert. Donc ici, il y a le bedon. Donc c'est une maille en droit. En vert. On arrive à la bordure, à la maille lisière exactement. Elle ne veut pas venir ici. Et nous allons donc faire le rang retour 14. Voilà ce que ça donne. Regardez. Voyez, point de riz, point tricot, un cœur. Vous en aurez 3 sur votre longueur, forcément. Mais vous voyez comme il se dessine bien. Un cœur. Voilà. On va continuer, on va continuer. On ferme donc maintenant en retour pour le rang 14. 14 retours. Donc, une, la maille lisière. Alors, on ferme les mailles 2 par 2, 1 et 2, ainsi que les mailles du point tricot. Voilà. Donc le rang 14 retour. Eh ben, il va être tout simple. Maintenant, on va fermer toutes les mailles, les 26 mailles, une par une. Jusqu'au rang, jusqu'au marqueur. Donc on les ferme toutes. Maintenant, il n'y a plus de diminution ni de mailles en l'air. On les ferme. Donc là, le rang 14, vous fermez toutes les mailles du diagramme entre chaque marqueur. On ferme toutes les mailles comme un rang normal jusqu'au bout de votre rang, jusqu'à ce qu'il vous reste une maille. On se retrouve juste après.
On arrive à la fin du rang. 14 retours. Et voilà. Maintenant, on va faire le rang 15. Bon, c'est tout simple. Hein. On va relever toutes les mailles. Barre verticale du point de riz. On va faire les mailles tricot normales, comme on fait depuis un petit moment. Une fois qu'on a fait les mailles tricot, on relève toutes les mailles, les 26 mailles du diagramme. On arrive ici, on fait nos 6 mailles point tricot. Vous répétez ceci 3 fois. On arrivera ensuite à la bordure. On fait notre point de riz. Et on se retrouve à ce moment-là. Le point tricot. On relève les 26 mailles. Là, j'arrive à mon point tricot. Donc, mes 6 mailles tricot. Une fois que vous arrivez à la fin de votre rang, vous arrivez à la bordure de point de riz. Notre maille lisière. Et voilà. Le rang 15, allez. Vous relevez en fait, là vous faites votre point de riz. Et ensuite vous relevez toutes les mailles du diagramme. Donc en tout, vous en avez donc 36 pour le diagramme. Ça, vous le faites donc en tout 3 fois. Et là, vous finissez par votre point de riz. Le rang au retour, le dernier rang du diagramme, le rang 15, vous fermez toutes les mailles, 2 par 2, sauf la maille lisière toute seule, sur tout le rang. Et on se retrouve au bout. Et là, nous aurons donc fini une première fois une hauteur du diagramme, les 15 rangs. Et voilà, nous avons fini donc
Oui, je suis après tricoter et crocheter avec la Lima Drops de chez Kalidou. C'est une couleur beige, la numéro 100. En crochet 6,5. Moi, la couverture, je l'ai fait en 7 et je préfère, ça me paraît beaucoup moins dense qu'en 6,5. Après, suivant comment vous crochetez. Donc voilà, regardez comme c'est beau. Vous voyez? Le dessin du cœur. Les différentes parties. Donc, je viens de vous montrer la deuxième partie, c'est-à-dire le diagramme en une seule hauteur. Ensuite, pour la couverture, de mémoire, il me semble qu'on le répète 5 fois. Donc, vous allez refaire 5 fois le motif du cœur en hauteur. Pour la dernière partie de la couverture, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, soit je mets là en haut, et aussi de cliquer sur la petite cloche et de partager. Si vous avez des questions ou des commentaires, mettez-les, je répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon crochet, amusez-vous bien. Et franchement, ce n'est que du bonheur à faire.